Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Business en transparence. Comme tous les mercredis, c'est la même chanson, je suis toujours ultra contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui en plus je suis contente parce que je peux vous dire que j'ai enfin officiellement repris du service sur YouTube avec un vlog par semaine. Donc là au moment où sort cet épisode de podcast, normalement il y en a déjà 2 qui sont postés. Et voilà, donc dans ces vlogs, je vous filme un petit peu mon quotidien, mais en même temps du coup je vous donne tout plein de clés business et mindset. Et je sais que c'est des clés qui vraiment pourront vous aider et qui vont vous parler, qui vont vous plaire. Donc si vous aimez le format du vlog et que vous aimez tout ce qui est business, mindset, etc., foncez en fait, parce que c'est pas pour me saucer, mais je pense que vous allez aimer ce que j'y propose là-bas. Donc du coup, abonnez-vous, je vous attends sur YouTube, voilà. Bon, petite parenthèse d'introduction étant faite, aujourd'hui on se retrouve avec un sujet un petit peu particulier. J'ai presque envie de dire un petit coup de gueule, parce qu'en fait quand j'ai écrit le script, je me suis laissée peut-être un peu emporter, j'abuse parce que là vous allez croire que j'insulte tout le monde alors que absolument pas, mais je pensais pas en fait que ça allait pouvoir m'agacer autant, et c'est vrai que quand j'ai écrit, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des points qui m'agaçaient peut-être un petit peu et dont j'avais besoin de parler, pour les raisons que je vais vous citer surtout en fin d'épisode. Donc en fait, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de 5 choses qu'on ne vous dit pas assez sur l'entrepreneuriat. Parce que, je dis 5 choses, mais déjà les gars, que ce soit clair, il n'y en a pas que 5, je pense. Quand j'ai écrit, ça m'a inspiré plein d'autres choses, plein d'autres points que j'avais envie d'éclaircir. Et voilà, en fait, c'est ça, j'avais envie de ramener un petit peu de vrai. Parce qu'en fait, je trouve que ces dernières années, le monde de l'entrepreneuriat, du business, de manière générale, a été largement romantisé sur les réseaux sociaux. Donc ce qui fait qu'au final tout le monde veut quitter son 9h 17h comme on dit, tout le monde veut quitter son job salarié, son CDI pour vivre le fameux rêve de l'entrepreneuriat. Et en soi je le comprends totalement, parce que moi la première je l'ai fait. Et pour rien au monde, je ferais machine arrière. En fait, je regrette pas du tout, je kiffe la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que vraiment, l'entrepreneuriat, ça peut offrir une certaine liberté, de l'argent, du plaisir du coup, du bien-être, un certain équilibre de vie. Ça, c'est ultra important, et je pense que c'est plein de points, notamment la liberté, surtout la liberté à mon sens, qu'on ne retrouve pas quand on est aujourd'hui, en tout cas, dans un CDI classique, dans un schéma classique. Je pense que les choses vont être amenées à bouger, parce que plus ça va et plus les entreprises, avec notre génération surtout, remarquent qu'ils vont être obligés de s'aligner, parce que ça va être de plus en plus compliqué pour eux de recruter s'ils ne s'alignent pas. Maintenant, on a vraiment beaucoup plus envie de liberté, et on a bien moins envie de se donner au boulot comme nos parents et grands-parents ont pu le faire, pour des personnes qui au final ne nous le rendent pas du tout et qui clairement au final nous exploitent, faut dire les choses comme elles sont. On n'a plus envie de bosser pour un patron qui nous exploite, qui se fout de notre gueule, qui dépasse les bornes H24. Donc je pense que le monde du travail va beaucoup changer les prochaines années, du moins je l'espère, parce que sinon ça risque d'être compliqué, parce que ce que c'est aujourd'hui, franchement, ça donne pas envie, et c'est aussi ce qui participe de toute façon à ce mouvement sur les réseaux sociaux de démissionner et créer son business en ligne, etc. Donc bref, tout ça pour dire que je comprends largement les personnes qui se lancent à leur compte, je sais pourquoi moi je l'ai fait, je sais ce qu'on s'est dit, donc bref, je comprends tout à fait un peu ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit romantisé à un point où on vous parle très peu des côtés qui sont moins fun, parce qu'il y en a. Et du coup, il y a des personnes qui vont se lancer sans avoir du tout conscience de ces côtés qui sont moins fun, et qui au final vont se planter derrière. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc c'est pour ça que dans ce podcast, je voulais faire un petit point là-dessus pour vous permettre d'en prendre conscience si vous voulez vous lancer, mais que vous y êtes pas encore. Et à contrario, si vous êtes lancé, je serais vraiment curieuse de savoir si ça résonne pour vous, si vous êtes d'accord avec ce que je dis ici ou pas. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Si t'es lancé déjà, n'hésite pas à me dire si ce que je dis résonne pour toi et si t'es ok avec moi ou pas. Et si à contrario tu n'es pas lancé encore, mais que tu y penses, dis-moi si t'avais conscience de tous ces points, vraiment, sois honnête avec toi-même et pose-toi vraiment la question de si t'en avais conscience à ce point-là ou pas. Et puis viens me le dire aussi en commentaire ou en DM, je suis trop curieuse de savoir à quel point
vous avez conscience de ces points-là ou pas? Ou à quel point, à contrario, si vous êtes déjà lancé, à quel point ça résonne pour vous et si vous êtes d'accord avec moi ou pas, parce que potentiellement, vous ne le serez pas. Et c'est ok, bien sûr. Donc, ouais, j'attends grave vos retours pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, quoi. Donc, bref, on va passer au vif du sujet. On va rentrer plutôt dans le vif du sujet directement avec le premier point que je voulais aborder avec vous, qui est le fait que, finalement, entreprendre, c'est certainement plus stressant qu'un 9h-17h, comme on dit, qu'un job salarié, qu'un CDI ou même un CDD, peu importe, un job salarié, un boulot salarié. Pour moi, je pense que c'est plus stressant parce que déjà, il y a le fait que quand tu es dans un emploi salarié, tu te cantonnes en général, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, de toutes les entreprises, etc., mais en général, tu as ton expertise et du coup, tu te cantonnes à certaines tâches qui font partie de cette expertise seulement et les autres vont faire pareil dans leur expertise. C'est comme ça qu'une boîte tourne. Sauf que quand t'es entrepreneur, bah t'as plusieurs casquettes et t'es obligé de porter ces casquettes, même les casquettes que tu détestes. Surtout au début, en fait, quand t'as pas la possibilité d'avoir une équipe avec toi pour te soulager et te débarrasser de toutes les tâches que tu détestes, t'es obligé de toucher à tout. Donc t'es obligé d'être comptable, vendeur, juriste, community manager, web designer, customer care, statisticien, graphiste, monteur vidéo, vidéaste, cadreur, copywriter, et j'en passe. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, tu vois, clairement, t'es obligé d'être partout dans ton business, de tout faire, de toucher à tout, et du coup, de développer un maximum de compétences rapidement si tu veux pouvoir tout gérer. Et spoiler alerte, en général, on a du mal à tout gérer, justement. Parce qu'on est expert dans notre domaine, dans un domaine bien précis et pas dans les autres. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on a une expertise dans un domaine. C'est pas parce qu'on a une expertise dans tous les domaines de l'entrepreneuriat auxquels on va devoir toucher. Pas du tout, on est expert dans un domaine. Par contre, vous n'êtes pas expert en tous les autres. Moi, je me suis lancée, quand j'ai démarré, c'était vraiment que du community management. J'étais experte dedans, pas de souci. Tout ce qui était même communication, créa visuel, etc. Ok. Mais voilà, t'es obligé de toucher à toutes ces casquettes-là, t'es obligé de faire tout ça. Et c'est pas forcément évident, c'est pas facile, on n'arrive pas à tout gérer. Et parce qu'en fait, tout simplement, on s'improvise pas graphiste, on s'improvise pas juriste, quoi. Du coup, on fait du mieux qu'on peut, on essaie, on apprend, et parfois on se plante. Et c'est méga stressant, en fait, parce que on sait très bien que certaines erreurs, elles peuvent nous coûter très très cher. Si je prends le domaine juridique, par exemple, si, admettons, tu pense pas à mettre les mentions légales, les CGV, etc. Sur ton site internet, ça peut te coûter très cher. Alors mais très cher vraiment physiquement en termes d'argent, je parle. J'ai plus le montant exact de l'amende dont tu peux écoper si tu n'as pas tout ça bien clean sur ton site internet, mais c'est cher, bien plus cher que si tu engageais quelqu'un pour le faire en tout cas. Donc ça c'est un exemple, mais du coup ça génère du stress parce que on est obligé de toucher à des compétences qu'on ne maîtrise pas vraiment, pour lesquels on n'est pas expert, et du coup c'est compliqué parce que du coup forcément on fait des erreurs, on fait des boulettes et c'est méga stressant, et puis en plus de ça du coup on est obligé de faire des choses qu'on déteste faire. Typiquement si tu détestes la compta ou l'administratif, bah t'es dans la merde parce que tu vas être obligé de toucher à la compta ou l'administratif. Pareil si tu détestes la création de contenu, le marketing, la vente, bah tu vas être obligé d'en faire aussi au début, même si tu détestes ça, tant que t'auras pas les lovés pour payer quelqu'un pour le faire à ta place, bah tu seras obligé de le faire. Donc ça peut être méga stressant déjà à ce point. C'est aussi stressant parce que du coup, vu qu'on doit toucher à plein de domaines d'activités différentes, à plein d'activités vraiment de professions différentes, bah on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait parce que forcément, puisqu'on n'est pas expert dans ces domaines, on prend plus de temps qu'un expert à faire ça, mais on est obligé de le faire. Donc on va prendre vraiment genre 2, 3, 4, 5 fois plus de temps qu'une personne qui est experte dans tel domaine pour faire les choses. Par exemple, si t'as aucune notion en graphisme, tu vas mettre des heures et des heures et des heures à créer une publication Insta parce que tu sais pas du tout comment t'y prendre. Parce qu'en fait, t'es obligé de te former, donc tu te formes sur le tas en apprenant, en appliquant, mais du coup, ça te prend plus de temps. Et du coup, bah, c'est stressant parce que ça nous ralentit dans les tâches qu'on a à faire, donc ça nous ralentit dans l'atteinte de nos objectifs, et puis ça nous pompe beaucoup d'énergie parce que du coup, on doit apprendre au lieu de simplement appliquer parce qu'on a déjà appris. On doit apprendre, on doit se former en faisant. Donc ça nous prend une énergie monstre. Donc ça aussi, ça vient générer du stress. C'est aussi stressant parce que
quand tu te lances, il n'y a plus un seul moment où tu ne penses pas à ton business. Alors, j'exagère peut-être pour certaines personnes, mais franchement, je pense que j'exagère à peine. Tu commences en fait à y penser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vraiment en continu, tu t'arrêtes pas. C'est trop dur de déconnecter ton cerveau en fait parce que t'es tout le temps en train de ruminer à ce qui s'est passé dans la journée, aux informations que t'as reçues dans la journée, parce que admettons, bon, déjà tu fais toutes tes tâches dans la journée, et le soir, t'es encore en train de penser à ton business parce que tu rumines toutes les informations que t'as eues dans ta journée, tout ce que t'as à faire, tout ce que t'as fait, tout ce qui te reste à faire, mais surtout, comment est-ce que tu pourras faire mieux, comment est-ce que tu peux aller encore plus loin, et puis si c'est pas ça, tu rumines parce que t'as pas réussi à atteindre tes objectifs, t'as pas les résultats encore que tu veux, du coup t'es encore dans cette recherche de faire mieux, comment faire mieux, qu'est-ce que je peux mettre en place, t'es tout le temps en train de réfléchir à ça, et puis il y a des périodes où vraiment ton cerveau il fuse, et ça peut même t'empêcher de dormir, enfin, il y a vraiment ce côté-là aussi où forcément c'est du stress parce que t'es constamment connecté à ça, parce que ton business, c'est toi. Donc tu t'y investis beaucoup plus forcément que si tu travaillais pour quelqu'un, parce que c'est toi. Donc t'es obligé de te donner à fond. T'es obligé de te donner à fond parce que c'est pour toi et seulement toi que tu le fais, tu vois. Donc si tu veux avoir tes objectifs, il y a personne qui va faire pour toi ce qui doit être fait. T'es obligé de mettre les bonnes actions en place, t'es obligé de prendre des décisions, t'es obligé de te creuser le crâne, t'es obligé de sortir de ta zone de confort, t'es obligé de passer à l'action. Et ça, c'est le deuxième point d'ailleurs. T'es obligé, donc t'es constamment en train d'y penser. Ce qui peut être aussi méga stressant forcément, c'est les revenus. Les revenus qui sont incertains, qui sont instables, surtout au début quand on se lance. C'est pas évident parce que quand tu te lances déjà, en général, t'as pas vraiment la certitude de si oui ou non ça va marcher, de si oui ou non tu vas réussir à te dégager un salaire déjà pour commencer, ne serait-ce que 700 € par mois, et puis bien souvent, ça va pas forcément être des revenus stables. T'as des contrats effectivement qui font que t'as un revenu stable. Moi, depuis que je suis lancée, j'ai un revenu stable qui a évolué, et puis qui a diminué, mais étant donné que je suis en CM avec des contrats fixes, vraiment sur du long terme, mon chiffre d'affaires, il est très régulier, je me dégage un salaire très régulier. Donc il n'y a pas de souci. Mais admettons, si je m'étais juste lancée en tant que CM et que j'avais des missions de 2-3 mois, ou que je m'étais lancée directement dans le coaching, ou là, avec mon programme de la Glow Academy, je suis pas sûre... Enfin, c'est compliqué dans ces cas-là, effectivement, d'avoir un revenu régulier. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, et surtout quand on est au début, on a vraiment cette incertitude-là de comment je vais gagner ma vie, dans combien de temps, comment je vais faire pour attirer de nouveaux clients, est-ce que je vais réussir à me dégager un salaire fixe, enfin il y a toutes ces questions et forcément ça rajoute du stress. Et puis quand tu vois ton chiffre d'affaires baisser parce que c'est la vie en fait, c'est un peu les montagnes russes et un coup tu vas être au top, un coup ça va rebaisser un peu, puis tu vas remonter de ouf. C'est pas forcément linéaire et puis quand tu le vois, ça te génère du stress, tu vois, si tu vois que ça baisse un petit peu. C'est une bonne opportunité parce que du coup ça veut dire que il faut que tu te bouges le cul et du coup c'est là où tu vas mettre de superbes actions en place et que du coup tu vas glow up de ouf, mais c'est aussi ultra stressant, on va pas se mentir. Il y a aussi le jugement des autres. Vraiment le fait de se dire qu'on est obligé d'assurer parce que si on n'assure pas, les autres vont se foutre de notre gueule. Déjà qu'ils se sont foutus de notre gueule quand on leur a dit qu'on allait se lancer. Moi en vrai ça a été dans mon entourage, je vais pas me plaindre, je crois qu'il y a personne qui m'a fait de réflexion. J'ai juste senti la question dans le regard des autres et un peu l'inquiétude et plus... En fait on m'a rien dit de négatif, mais j'ai senti ce qui pouvait se dire. J'ai senti certains trucs, bref. Donc il y a le regard des autres où... Vu qu'on est en permanence en recherche de validation extérieure, de prouver, on est toujours en train de vouloir prouver, forcément, quand on se lance à notre compte et qu'on sait que notre entourage, même s'il nous le dit pas forcément, on sait qu'ils vont certainement nous juger, et nous on n'a pas envie qu'ils nous jugent, genre c'est ultra désagréable, tu vois. Du coup tu vas te rajouter une pression supplémentaire parce que t'as besoin de leur prouver que t'as pris la bonne décision, que t'es pas une débile et que t'as bien fait de faire ça et qu'en fait ils peuvent tous se rhabiller, parce que clairement c'est toi qui avais raison et que t'as géré. Et voilà. Donc il y a aussi un peu cette pression du regard des autres où tu te dis je suis obligée d'assurer parce que sinon, si je me plante, c'est la honte. Je dis pas que c'est ouf comme sentiment, mais je pense que pour beaucoup c'est une réalité, on le ressent comme ça et voilà quoi. Bon, il y a plein d'autres raisons qui font que l'entrepreneuriat c'est certainement plus stressant qu'un emploi salarié. Mais l'inverse est vrai aussi, hein. Enfin, moi je sais que j'ai eu des emplois salariés qui m'ont bouffé la vie bien plus que ce que me bouffe l'entrepreneuriat aujourd'hui. Quand j'ai bossé chez McDo par exemple, entre autres boulots que j'ai fait, je peux vous dire que je me levais tous les jours avec la boule au ventre, j'avais envie de chialer, j'avais envie de vomir, tout le temps.
alors que ça, je l'ai plus du tout depuis l'entrepreneuriat. En fait, faut bien comprendre que ce que je vous dis là, c'est pas du tout pour dénigrer ce mode de vie, parce que j'adore ce mode de vie. Donc je veux pas le dénigrer, je veux juste que vous ayez pleinement conscience de ce que c'est en réalité et que ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément vrai, ou en tout cas, c'est pas l'entière vérité. Il manque quelques parties dont on ne parle pas, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode. Mais je vous rassure, je crache pas du tout dans l'eau dans laquelle je bois. J'adore ce que je fais, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore tout ce que je ressens grâce à ça. Donc clairement, je crache pas dessus. J'avais juste envie de remettre un peu les points sur les barres sur les T, on va dire. Deuxième point, c'est que si tu ne passes pas réellement à l'action, bah tu n'obtiendras rien du tout en fait. Genre tu peux jamais te reposer sur tes lauriers. Jamais, jamais, jamais. Tu dois en permanence évoluer. Tu dois en permanence être dans l'action, prendre les bonnes décisions, sortir de ta zone de confort. Jamais tu peux te poser en fait, j'ai envie de te dire. Genre vraiment, t'es rentré dans l'entrepreneuriat, t'as signé pour ça. Tu te reposes pas sur tes lauriers, tu dois obligatoirement être en constante évolution. Donc pour ça, tu dois apprendre, te faire accompagner si besoin, et puis passer à l'action, et puis tenter des choses, et puis sortir de ta zone de confort. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai envie de dire, chaque jour, tu dois faire mieux que la veille. Alors, bien sûr, c'est un peu abusé, parce qu'il y a des jours où on n'est pas au top, et c'est ultra ok aussi. Attention, je suis pas en train de dire ça du tout. Mais dans l'idée, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux avoir des résultats, t'es obligé d'être majoritairement dans l'action. Et c'est là que ton mindset, ton mental va être ultra important, et que du coup, il va falloir vraiment que tu sois solide. Parce que les jours où ça va être moins bon, va pas falloir que tu lâches tout et que t'envoies tout bouler, parce que t'as un petit coup de mou, tu vois. Va vraiment falloir réussir à tenir sur la durée. C'est un marathon, le truc. C'est vraiment un marathon. C'est dur, mais il faut s'accrocher, il faut tout le temps avancer. Tout le temps, tu avances, tu avances, tu avances. Parce que si t'es pas dans cet état d'esprit-là, si tu passes pas à l'action, si tu sors pas de ta zone de confort, tu n'obtiens rien du tout, et à la fin du mois, t'as pas de quoi payer tes factures et t'as pas de quoi te payer à manger. Très clairement. Donc, t'es obligé tout le temps d'évoluer, de te former, d'apprendre, de passer à l'action, etc. D'appliquer, de te planter, de corriger, bref. Et du coup, c'est exactement pour ça, moi, que j'ai créé la Glow Academy. C'est vraiment justement pour t'aider à passer à l'action rapidement, pour qu'enfin tu puisses avoir les résultats que tu veux et la vie que tu mérites de vivre, en fait. Parce que avec mon programme, justement, tu fais pas de surplace, parce que t'es constamment en train d'apprendre et de passer à l'action. Bon, après, évidemment, ça ne dépend que de toi. Enfin, moi, je peux pas te promettre que tu vas passer à l'action. Ça, c'est toi qui décides si oui ou non tu passes à l'action, si oui ou non tu suis bien les modules, si oui ou non tu fais le taf de ton côté. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, je te donne les clés et je t'en donne suffisamment pour que tu puisses appliquer des choses derrière et avoir des résultats, du coup. En plus, c'est un programme qui est amené à vraiment beaucoup bouger, avec vraiment plein de modules qui arrivent, et qui arrivent vraiment régulièrement, genre des refontes, des machins, des lives que tu peux revisionner autant que tu veux, autant de temps que tu veux, autant de fois que tu veux. Donc t'es vraiment constamment dans l'apprentissage et le passage à l'action. Et c'est exactement ce qu'il faut dans ton business, en fait. C'est exactement ce qu'il faut dans ton business pour réussir. Et si tu fais pas ça, si tu te reposes sur tes lauriers parce que t'as vu une petite amélioration et que tu te sens bien actuellement, bah c'est mort. Et si à l'inverse, tu te sens pas bien et du coup t'as envie de tout lâcher, bah c'est mort aussi. Ça marche pas comme ça. Tu dois constamment passer à l'action et jamais te reposer sur tes lauriers. Tu dois essayer en gros de te dire que tu vas faire mieux qu'hier, constamment. Donc attention, faut pas tomber dans les extrêmes non plus, faut savoir s'écouter quand ça va pas. Bien sûr que tu peux faire même une journée dans ta semaine où tu fais rien du tout et juste tu prends du temps pour toi. C'est même largement recommandé et je suis la première à le dire. Donc faut pas aller dans l'extrême, mais globalement, de manière générale, essaye de t'améliorer, essaye d'apprendre, de passer à l'action, de sortir de ta zone de confort, de faire des nouvelles choses, parce que sinon tu vas faire du surplace et après bah tu vas juste régresser quoi, et ce serait trop dommage. Et je sais que c'est difficile en vrai, parce que du coup parfois ça te pousse à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques, etc. Et ça fait ultra peur. Par exemple, le fait d'investir, que ce soit dans une formation ou de recruter une personne dans ton équipe, bah ça fait super peur, mais c'est indispensable. C'est indispensable, mais ça fait ultra peur parce qu'on a peur de perdre cet argent qu'on a et de pas le retrouver en fait. Alors que pourtant, si tu passais à l'action et que tu faisais cette chose qui te fait peur, ça pourrait vraiment changer ta vie, genre. Alors qu'à l'inverse, si tu restes à ta place, que tu fais du surplace, que tu te reposes sur tes lauriers, bah c'est ce que je te disais en fait, ton business, il stagne et en fait il est déjà en train de décroître et de mourir limite. Donc vraiment, c'est ultra important, tu dois toujours être vraiment dans le passage à l'action.
Et c'est pas juste se former pour se former et puis basta, derrière t'en fais rien. Non, c'est tu te formes pour savoir ce que tu dois faire et ensuite tu appliques. Et puis ensuite, du coup, tu vois si ça te correspond ou pas, si t'as obtenu les résultats que tu voulais ou pas, t'analyses ce que t'as appliqué et puis après tu ajustes. Et c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas t'améliorer constamment. Et c'est exactement ce qu'il faut. Donc ça, c'est hyper important. Et on n'en parle pas assez, c'est pas qu'on n'en parle pas assez, c'est que je pense qu'on voit pas à quel point c'est le cas. Parce que la plupart des gens qu'on voit sur les réseaux réussir, ils ont déjà leur équipe, ils ont déjà machin, ils ont fait le taf en fait. Et du coup, je pense qu'on les perçoit pas de la même manière. Genre, on sait qu'ils bossent, mais on sait pas à quel point ils ont vraiment dû constamment avancer, même s'ils se sont mangés des murs, etc. Parce qu'ils s'en sont mangés, je te le promets. Donc bref, je pense que on nous le dit, mais que c'est peut-être nous, on le conscientise pas assez en fait, à quel point ça peut être important. Donc, en gros, ce que je veux dire là, c'est jamais tu peux te reposer sur tes lauriers, jamais tu peux te poser. Quand je dis jamais, c'est abusé, mais c'est en fait, tu dois juste constamment être dans l'évolution. Constamment. Le troisième point, c'est que la patience et la persévérance sont les maîtres mots dans l'entrepreneuriat. Oui. Parce que même si tu passes massivement à l'action, ça ne veut pas dire que tu vas avoir rapidement des résultats pour autant. Ça arrive peut-être à une minorité de personnes, où en quelques mois, ils vont réussir à gagner 10K par mois, mais pour la grande majorité, ça demande bien plus de temps que ça, et c'est totalement ok. Faut juste s'y préparer en fait, c'est tout. Faut juste être ok avec ça et en avoir conscience. Parce qu'il faut vraiment savoir prendre son mal en patience et persévérer malgré tout. C'est-à-dire que même si tu vois pas encore de résultats et que ça te décourage parce que ça fait un moment que tu te dis j'ai pas de résultats, je sais pas quoi faire, etc. T'as pas le droit de te décourager en fait. T'as pas le droit de te décourager, meuf. T'es obligé de t'accrocher et de continuer parce que tu fais ça pour toi. Parce que c'est trop grand ce que tu veux faire, c'est trop énorme, c'est trop important. Tu peux pas te laisser décourager par le fait que t'aies pas de résultats. Faut que tu continues. La seule chose que tu peux faire dans ce cas-là, effectivement, c'est de faire autrement. Parce que si t'as toujours pas de résultats aujourd'hui et que ça fait plusieurs mois que c'est comme ça et que ça stagne, c'est qu'il te manque quelque chose ou c'est que ce que tu fais, ça convient pas, ça marche pas. Du coup, il faut changer de stratégie, il faut revoir ta stratégie. Mais t'as pas le droit de baisser les bras parce que ça vient pas tout de suite. Parce que ça prend plus de temps que les autres. C'est pas parce que ça prend plus de temps que les autres que ça n'arrivera jamais. Pas du tout. Mais pas du tout, genre vraiment tu te trompes de ouf. Ça va arriver à partir du moment où tu vas persévérer et accepter que ça peut mettre du temps, donc que tu développeras ta patience en fait. Que tu prendras ton mal en patience. Si tu acceptes que ça prend du temps, mais que tu continues malgré tout et que tu persévères, je te promets qu'il y a un moment où ça va porter ses fruits, vraiment je te le promets. Si tu passes à l'action, que tu mets les bonnes actions en place, que tu persévères, même quand c'est difficile, et que du coup t'es patiente, t'es ok avec le fait que ça peut prendre du temps, mais que malgré tout tu vas persévérer, je te promets que ça va arriver. Mais vraiment, j'en suis absolument convaincue. Même moi aujourd'hui, j'ai pas encore les résultats que je veux avoir, la vie que je veux avoir, mais je te jure qu'il y a rien pour me faire perdre cette confiance que j'ai en l'avenir en fait. Enfin, vraiment, il y a pas. Genre, je suis persuadée que je vais réussir et que je vais atteindre mes objectifs. Je le sais, c'est comme ça. Ce que je sais pas, c'est combien de temps ça va me prendre. Mais je suis ok avec le fait que ça prenne du temps. Parce que de toute façon, je suis tellement animée et passionnée par ce que je fais que même si ça marche pas tout de suite, je le fais. Parce que j'adore ça. Et parce que j'ai une vision ultra forte, ultra claire qui est là dans ma tête depuis toujours, je crois. Donc, faut persévérer et il faut prendre son mal en patience. C'est ultra important. T'as pas le droit de baisser les bras en fait parce que ça reviendrait à abandonner ton rêve et du coup à vivre la vie que la plupart des gens mènent. Et ça, je pense qu'au final, c'est bien plus flippant quand tu y penses. Genre, c'est plus flippant d'abandonner et de vivre cette vie que tu ne veux surtout pas vivre que de persévérer et de pas avoir de résultats tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, en fait, si je te dis ça, c'est pour te dire qu'il faut vraiment que tu sois préparé au fait que ça peut mettre du temps parce que contrairement à ce que te disent pléthore d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux, non, tu ne vas pas avoir 10 000 € par mois en 30 jours. Non. Ça existait peut-être pour une minorité, mais non. Enfin, ça risque peut-être de pas se passer, ça peut se passer, mais il y a plus de chances que ça n'arrive pas comme ça. Et en fait, c'est à cause de ce genre de discours qu'il y a une flopée de gens qui quittent leur emploi pour essayer l'entrepreneuriat et qui finissent par se casser la gueule parce qu'en fait, ils étaient juste pas préparés au fait que ça pouvait prendre du temps et que ça pouvait être si dur. Et qu'il fallait persévérer. Et qu'il fallait vraiment avoir le mental, en fait. Ils étaient pas prêts à ça.
Ils ont vu qu'au bout de 6 mois max, ça marchait pas autant que ce qu'ils voulaient. Je dis pas que qu'il faut pas du tout qu'il y ait de résultats au bout de 6 mois, hein. Mais je dis juste qu'au bout de 6 mois, t'es pas obligé de gagner 10 000 euros par mois en 6 mois, pas du tout, hein. Et il y en a, ils voient pas les 6 000 euros par mois au bout de 6 mois, ils pètent un câble, ils arrêtent tout, tu vois. Et je trouve ça ultra dommage, en fait. Mais à ce moment-là, tu vois, je pense que les personnes qui arrêtent aussi facilement, entre guillemets, c'est des personnes qui sont pas réellement animées par ce qu'elles font, soit parce qu'elles ont pas la passion, et qu'au final, elles l'ont fait un peu pour les mauvaises raisons, genre juste pour gagner les fameux 10K, soit pour être blindées, soit pour avoir une certaine validation extérieure, se faire bien voir, entre guillemets, par l'entourage, par ses pairs, se faire reconnaître, etc. Soit, en fait, c'est juste que ils l'ont pas fait pour les bonnes raisons, dans le sens où leur vision, elle était pas vraiment définie, ils étaient pas vraiment au clair avec ça, et ils sont un peu plantés sur la façon de faire les choses, ou voilà. Mais moi, je pense que vraiment, ce qui anime la plupart des entrepreneurs et ce qui les aide à tenir le coup même quand c'est difficile, c'est vraiment le fait d'être passionné. Déjà, premièrement, je pense que la passion, elle est vraiment au cœur de tout. Si t'es pas passionné par ce que tu fais un minimum, donc je te parle pas des autres casquettes, hein, je te parle de ton domaine d'expertise, si t'es pas un minimum passionné soit par ton domaine d'expertise, soit par l'entrepreneuriat en soi, ça va être compliqué. Mais du coup, donc, il y a la passion qui anime les entrepreneurs et qui fait qu'ils tiennent, mais il y a aussi le fait qu'il y ait une vision qui soit ultra forte, ultra claire, précise dans leur tête et ancrée depuis des années. Genre, c'est vraiment là au fond d'eux, et c'est pas juste parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux, parce que actuellement c'est en vogue, tu vois. C'est vraiment des gens pour qui c'est plus fort qu'eux. Et c'est ce qui fait que quand t'es dans cet état d'esprit, quand c'est la passion qui t'anime, ou la vision, ou encore mieux ta passion et ta vision, ce qui est mon cas personnellement, quand ça c'est présent en toi, tu vas pas baisser les bras, même quand c'est dur, même quand des fois tu te poses la question, hein. Moi, honnêtement, il y a des fois où je me pose la question, mais juste je me la pose quand je suis vraiment très fatiguée, que ça avance pas autant que je l'aimerais, etc. Je me dis bien sûr des fois, putain, mais est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que j'ai vraiment un impact ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Est-ce que je vais y arriver ? Je suis pas sûre. Je suis rien, en fait, je suis personne, Bien sûr que des fois, je me dis des trucs comme ça qui sont durs en plus à se dire, à entendre ou quoi. Mais en fait, je me pose ces questions, mais très vite, quand je fais le point sur ce que serait ma vie aujourd'hui si j'abandonnais, je peux vous dire que la question, elle est vite répondue, hein. Comme dirait un grand entrepreneur. La question, elle est vite répondue, vraiment, je peux te le dire. Quand je me pose la question de ok, là je suis fatiguée. En fait, c'est ça. Je me dis ok, là je suis fatiguée, c'est dur, c'est long. Je me pose trop de questions, je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre que je vais réussir. Ça, c'est les moments où je suis vraiment dans le down. Enfin, dites-vous que même quand je me dis ça, au fond de moi, il y a ce truc qui fait que je sais que je vais réussir. Mais juste, je pense que dans ces moments-là, je manque de patience, justement. Et bref, quand je me pose ces questions, quand je suis dans ce mood-là, je me dis juste ok, Mel, ok, vas-y, admettons t'es fatiguée, t'en as marre, tu veux arrêter. La suite, c'est quoi ? Tu vas faire quoi après ? Tu vas galérer à trouver du boulot dans le domaine de la com ou du marketing parce que dans ton bled, il n'y a pas de taf dans ce milieu-là. C'est ultra fermé et que t'as pas envie de devoir déménager sur Paris pour bosser. Du coup, tu vas devoir prendre un boulot qui t'épanouit pas en fait. Et bref, en fait, je me pose la question et je suis là, mais c'est mort en fait. C'est mort. Je pourrais accepter de prendre un boulot alimentaire, mais ce serait à la seule unique condition que je continue de faire ce que je fais à côté, en me disant que de toute façon, il y a un moment où ça va payer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc bref, tout ça pour dire qu'il faut vraiment être prêt au fait que non, tu vas pas faire 10 000 euros par mois tout de suite. Oui, tu vas des fois être découragé, parfois tu vas vraiment avoir l'envie profonde d'arrêter ce que tu fais. Tu peux même être en perte de sens, etc. Ça peut te faire du mal, vraiment, ça peut te retourner le crâne. Mais il va falloir que tu persévères, que tu continues et que tu prennes ton mal en patience. Vraiment. Le 4e point que je voulais aborder, c'est que tu ne vis pas seulement de ta passion quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand t'es entrepreneur, t'es obligé de mettre plusieurs casquettes. T'es obligé de toucher à tout et même les trucs que tu détestes. Moi, par exemple, je déteste tout ce qui touche à la compta, mais je suis obligée d'en faire. Tout ce qui touche au juridique, ça m'ennuie, mais mortellement. Et franchement, j'aimerais m'intéresser au juridique parce qu'en vrai, ça peut que être bénéfique. Donc vraiment, tout ce qui touche à la loi, en fait, ça peut que être bénéfique, mais pour tout le monde, hein, de nous y intéresser. Mais c'est tellement mortellement ennuyeux à mon sens
que j'arrive pas à m'y intéresser. Et du coup, tout ce qui touche au juridique, ça me saoule, mais d'une force. Pourtant, je suis obligée de m'y intéresser, un minimum. L'administratif, c'est ma phobie depuis toujours. Je crois que je me suis jamais fait rembourser une consultation chez le médecin. Vous savez, quand il vous file le papier pour vous faire rembourser par la Sécu, justement. Je crois que je me suis jamais fait rembourser une seule consultation de ce type, quand on m'a donné ce papier. Tout simplement parce que j'ai jamais renvoyé le papier à la Sécu. Donc, je préférais ne pas me faire rembourser, je préférais perdre de l'argent plutôt que d'envoyer ce papier, parce que vraiment, j'ai la phobie administrative. Mais je suis obligée d'en faire pour mon entreprise, en fait. Donc même si j'ai encore du mal sur le perso, je suis obligée de le faire sur le pro. Et même là, c'est compliqué, mais je suis obligée. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis obligée de m'y coller, je suis obligée de faire des choses qui ne me plaisent pas du tout, en fait. Et je pense que ça, faut vraiment en avoir conscience, parce qu'on ne l'entend pas assez. En fait, quand on vous dit que l'entrepreneuriat, en gros, c'est un métier passion, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Parce que vous n'allez pas juste vivre de votre passion. Surtout au début, comme je vous le disais, vous êtes obligé de tout faire tout seul, parce que vous n'avez pas les sous en général pour créer votre équipe et déléguer. Mais du coup, quand on vous dit que l'entrepreneuriat, c'est vivre de ta passion, genre tu vas vivre de ta passion, blablabla, en vrai, dans un sens, oui, parce que ce qui compose le cœur de ton aventure entrepreneuriale, c'est ton expertise. En général, du coup, c'est ce qui te passionne. C'est ce pourquoi tu t'es lancé, tu vois. Mais voilà, c'est pas totalement vrai non plus, dans le sens où il faut être ok avec le fait que, au moins dans un premier temps, tu vas être obligé de toucher à des choses que tu détestes, parce que sinon ça va te mettre dans la merde. Et si t'as pas envie d'être dans la merde, tu vas être obligé de faire des trucs que t'aimes pas et qui te gonflent profondément. Et t'es obligé de le faire. Et je pense qu'il y en a qui n'en ont pas conscience non plus et qui du coup se plantent totalement à cause de cette façon de penser, en fait, en mode non, ça me saoule, alors du coup je le fais pas et j'y fais pas attention. Mais moi, la première, je suis pas du tout parfaite, franchement. Il y a des choses qui me gavent, qui font pas du tout partie de mon expertise, de mon cœur de métier, de ma passion, de ce qui m'anime vraiment, et j'ai tendance à grave procrastiner ça, je vais pas vous mentir. Je le procrastine de ouf, donc en vrai, ce que je vous dis là, ça s'applique à moi-même déjà en premier lieu. Mais n'empêche qu'il faut en avoir conscience. Et je sais plus si je pense qu'en vrai j'en avais conscience quand je me suis lancée, mais disons que quand tu te lances et que t'es animée comme moi je l'étais, en général c'est ça, de toute façon t'as l'attrait de la nouveauté, etc. T'es ok pour tout, entre guillemets, enfin tu vois, genre tu fais tout ce qu'il y a à faire, quoi. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que quand on vous dit tu vas vivre de ta passion, c'est pas totalement vrai. Au début tu vas faire des choses qui te passionnent pas du tout. Et concernant la passion aussi, pour rester sur ce sujet-là, sur le 4e point, il y a aussi le fait que quand tu te lances, au début, effectivement, tu te lances par passion, majoritairement. Tu te lances parce que t'es passionné par ton domaine d'expertise ou tout simplement par l'environnement entrepreneurial, on va dire. Bref, tu te lances par passion. Sauf qu'ensuite, cette passion, elle devient métier. Et quand elle devient métier, au bout d'un moment, t'en viens à te demander si ça te passionne vraiment. Ou si ça te passionne toujours, en tout cas. Parce que ça devient ton métier. Donc en fait, à ta passion s'ajoutent des attentes, des obligations qui font que ça va te rajouter du stress, etc. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, tu vas te demander si vraiment ça te passionne. Puis en plus, tu vas devoir faire ça tous les jours. Alors qu'avant, ta passion, t'avais le temps t'avais très peu de temps à y consacrer, entre guillemets, parce qu'il fallait bien que tu bosses pour soit tes études, soit ton emploi alimentaire, enfin, peu importe. Donc, t'avais pas autant de temps à y accorder. Alors que là, tu fais ça tous les jours. Et quand tu fais ça tous les jours, c'est comme tout, il y a des choses qui te gavent parce que c'est trop répétitif, ça te saoule, tu commences peut-être à t'ennuyer, tu commences peut-être à perdre le sens de ton truc, etc. Donc parfois, il y a ces moments-là aussi où c'est difficile, en fait, de se dire « Merde, putain, ce truc qui me faisait vibrer, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça me fait plus vibrer, mais je me suis lancée là-dedans. Donc je fais quoi, au final ? J'arrête et puis je me lance dans autre chose ? Non, tu vois ? Donc, après, tu peux très bien continuer et te lancer dans autre chose pour que tu te sentes plus nourri. Par exemple, je sais que c'est le cas des multipotentiels, des profils vraiment type multipotentiel, mais tu te lances dans un truc, c'est pas pour l'arrêter 5 minutes après, tu vois. Donc, en vrai, faut avoir conscience aussi que ce que tu considères comme ta passion aujourd'hui, il y a des moments où t'en auras juste ras le cul, en fait, clairement. Je vais appeler un chat, t'en auras ras le cul, et tu vas te dire, putain, mais ça me saoule, franchement, ça me fait chier, parce que c'était vraiment ma passion, et j'étais trop heureuse à la base de faire ça, et au final, aujourd'hui, je vibre plus autant avec. Bon, je te rassure, quand c'est vraiment quelque chose qui te passionne, ça revient. Moi, il y a des moments où je ne peux plus supporter la création de contenu, j'en ai plein le dos, vraiment, je pourrais vomir de la création de contenu tellement j'en peux plus. Alors que c'est ma passion, et que je dis que c'est ma passion, mais par contre, ça revient toujours.
ça revient toujours, enfin du moins jusqu'ici c'est toujours revenu. Au final, quand je suis dans cet état-là, j'essaye de me débrouiller pour peut-être prendre un peu de recul, en faire un peu moins, me reposer ou je sais pas. Et je peux t'assurer qu'au bout d'un moment ça me manque. Quand je suis trop longtemps sans être présente sur YouTube, sans faire des vlogs, ça me manque de ouf. Quand je suis trop longtemps sans faire de podcast, ça me manque de ouf. Quand je suis trop longtemps sans être présente sur Insta, ça me manque de ouf. Mais ça me manque foncièrement, je sens qu'il y a un manque dans ma vie. Comme si j'étais accro, tu vois. Non, c'est juste que ça me passionne, donc je te rassure, même si jamais un jour tu seras confronté au fait que putain, tu vibres plus autant avec ta passion, c'est pas mort pour autant, ça reviendra, c'est juste une période. Mais tout ça pour te dire qu'il faut être aussi prête à accepter le fait que par moment, ta passion, ce sera plus vraiment ta passion. Ce sera ton métier, du coup tu vas le percevoir et le ressentir différemment, et ça peut te faire bizarre. Ça, faut être prêt à ça. Mais c'est pour ça que je te dis rassure-toi, ce sera pas définitif. Si jamais un jour t'en viens à te dire fais chier, je vibre plus avec ça, ne te dis pas que c'est définitif et que c'est pour toujours. Non, c'est juste une période et il faut attendre que ça passe. Et je peux t'assurer que ça va revenir, et quand ça va revenir, tu seras ultra contente et tu seras dans ton flow de créativité et de machin, tu seras trop bien. Mais il n'empêche que faut avoir conscience que ta passion, ça devient ton métier, donc tu le perçois plus de la même façon. Donc, il y a un moment où tu le ressentiras peut-être plus comme une passion. Et enfin, 5e et dernier point que je voulais aborder au sujet de l'entrepreneuriat, dont on ne parle clairement pas assez, je trouve, c'est que l'entrepreneuriat, vraiment, ça te confronte à tes peurs et ça peut faire mal. Genre, l'entrepreneuriat, à mon sens, c'est vraiment un bête d'outil de dev perso et même plus précisément de shadow work, en fait. Je trouve que ça peut te renvoyer tes grandes peurs en plein dans la gueule. Mais genre vraiment, je me rends compte que dans cet épisode, je suis trop investie, je suis trop engagée, je parle comme normalement je parle pas dans mon podcast. Bref, ça c'est une histoire de positionnement aussi. Est-ce qu'on veut parler cru ou est-ce qu'on veut vraiment plus poser la voix, nan. Je sais pas. Bref, là je parle comme je parle, ça vient comme ça vient. C'est tout, je crois que je suis trop investie dans l'épisode. Mais bref, tout ça pour dire que vraiment, l'entrepreneuriat, ça peut te renvoyer des trucs à la tronche et t'étais pas prêt pour ça et t'avais pas demandé et signé pour ça à la base, mais en fait ça te laisse pas le choix, genre. T'es obligé de travailler sur toi, genre ça peut vraiment venir faire ressurgir certains de tes vieux travers, tes vieux démons, etc. Et faut vraiment être prêt pour ça, faut vraiment être prêt pour travailler sur toi, parce que de toute façon, tout part de toi. Et si toi, tu fais pas un minimum de travail sur ta personne, ça va être très compliqué d'évoluer. Parce que sans toi, il n'y a pas de business en fait. Le business, c'est toi. Enfin, c'est toi qui as fait naître ce projet, c'est toi qui le drive. Si tu bosses pas sur toi, ça va être compliqué. Si tu bosses pas sur tes croyances limitantes, si tu bosses pas sur tes peurs, vraiment sur tout ce qui peut te freiner, si tu bosses pas sur ton mindset, si tu fais pas en sorte de te sculpter un mindset d'acier qui fait que du coup tu vas continuer, que tu vas persévérer même quand c'est difficile, si tu veilles pas à tout ça, ça va être ultra compliqué. Et puis pareil, si t'es pas du tout prêt à faire un travail sur tout ce qui touche à tes peurs, etc., justement, d'où ça vient, pourquoi, et puis comment t'en débarrasser, ça va être compliqué pour toi d'avancer. Donc, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'es obligé de travailler sur toi. Mais vraiment, enfin, moi, j'en suis profondément convaincue. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui seront pas d'accord, qui verront pas du tout le lien. Mais pour moi, t'es vraiment obligé de travailler sur toi si tu veux faire grandir ton business. Et plus tu vas travailler sur toi, plus toi-même tu vas grandir et t'épanouir, et plus ton business lui-même va s'épanouir. En fait, il va suivre ton propre mouvement, tu vois. Et c'est exactement l'idée de la Glow Academy. Encore une fois, j'en reviens à ça, mais parce que c'est un programme qui est ultra important pour moi. Mais vraiment, la Glow Academy, c'est ça. Quand je vous parle de s'épanouir pour avoir un business qui s'épanouit, une fois, on m'a posé la question, on m'a dit « Mais Mel, ça veut rien dire ton slogan, te construire un business et une vie épanouie ». En fait, pour moi, si. Donc, il a fallu que je l'explique, effectivement, et je suis totalement OK avec ça. Et d'ailleurs, c'était trop chouette comme discussion. J'ai adoré qu'on me pose la question, trop bien. Mais en gros, quand je parle d'un business et d'une vie épanouie, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, ton business, il va pas s'épanouir si ta vie, elle s'épanouit pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc si toi-même, sur le plan perso, tu ne t'épanouis pas, tu travailles pas sur toi, ton business, il va pas s'épanouir non plus. Ton business, c'est toi. Donc toutes les évolutions que tu vas constater et que tu vas faire dans ta vie perso et sur toi-même, c'est une évolution que ton business va prendre aussi, une direction que ton business va prendre aussi. Donc après, il ne tient qu'à toi de décider ce que tu en fais, dans quelle direction tu vas et vraiment quelle direction tu donnes à ton business en fait. Donc effectivement, t'es obligé de travailler sur toi et c'est pas facile de travailler sur soi. Donc ça, c'est un aspect qui peut faire mal aussi et il faut être prêt parce que, encore une fois, si tu travailles pas sur toi, tu mets pas toutes les chances de ton côté et c'est ultra dommage. Si tu viens jamais te confronter à tes peurs, si tu viens jamais travailler sur tes peurs, tu vas avoir du mal à évoluer. Si tu sors jamais de ta zone de confort parce que t'as trop peur, t'auras trop de mal à évoluer. Donc,
t'es obligé de bosser sur toi et de bosser sur tes peurs. Si t'évolues pas, ton business, il évolue pas, tu vois. Et voilà, et c'est vraiment ça, le sujet, tout l'objectif de la Glow Academy. C'est pour ça que dans ce programme, je veux vraiment allier autant le pro que le perso. Il y a vraiment une réflexion sur soi, une partie sur le mindset, l'introspection, etc. Parce que c'est ultra important et c'est la base de tout part de toi. Donc voilà, il faut pas oublier, il faut se sentir prêt à travailler sur soi si tu veux pouvoir évoluer, si tu veux que ton business puisse évoluer. Donc voilà, c'était un autre point que je voulais soulever aussi. Ça, je trouve qu'on en parle vraiment pas assez, mais pour le coup, vraiment, enfin, c'est très rare que je vois le lien se faire, en tout cas sur les réseaux. Du coup, ça me tient à cœur de partager ce message-là, parce que pour moi, c'est trop fort et c'est trop vrai, tu vois. Donc voilà pour le dernier point. En tout cas, tout ça pour dire que l'entrepreneuriat, c'est génial, évidemment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est génial. J'adore ce que je fais, je suis tellement heureuse comme ça. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour rien au monde, je ne ferai machine arrière, vraiment pour rien au monde. Mais ça empêche en fait qu'aujourd'hui, j'avais besoin de casser un peu certains mythes, de remettre les points sur les barres sur les T, de remettre l'église au milieu du visage. De remettre l'église au milieu du visage. Oui, mais tout à fait, on sent la fatigue. Je crois qu'il vaut mieux que cet épisode touche à sa fin, n'est-ce pas ? Bref, en tout cas, je voulais juste remettre un petit peu de clarté sur le sujet de l'entrepreneuriat parce que ça a vendu trop de rêves. Et j'en suis persuadée, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça a fait plus de mal que de bien d'idéaliser autant l'entrepreneuriat. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Je pense en fait... La finalité, c'est je pense qu'on se laisse beaucoup trop influencer par les réseaux sociaux, par toutes les trends, etc. Et moi, j'en suis la première. Je vous l'ai dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans mon vlog. Je suis une pigeonne des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès qu'il y a une trend, dès qu'il y a un truc qui revient, une tendance, mais moi, je fonce. Par exemple, là, le dernier truc en date, plus ça va, plus je consomme de contenu sur des meufs qui se mettent à courir. Qu'est-ce que j'ai été faire juste avant d'enregistrer le podcast ? Et j'ai retenté la course. J'ai été me renseigner pour un programme pour démarrer la course à pied, alors qu'à la base, je déteste ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense, en fait, donc quand je vous dis ça, c'est pas que pour vous, genre vraiment, je m'inclus dedans. Je pense qu'on se laisse vraiment trop influencer par les réseaux sociaux et que parfois, c'est super, mais parfois, ça apporte pas des bonnes choses en fait, ça apporte pas que des bonnes choses. Je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à prendre un peu plus de recul et à se poser les bonnes questions pour nous-mêmes. Genre, pourquoi est-ce que je ferais ça ? Est-ce que c'est juste parce que c'est une trend, qu'actuellement c'est la mode et du coup je veux le faire pour suivre le truc ? Ou est-ce que je le fais parce que moi ça m'apporterait réellement quelque chose ? Et je sais que ça résonne avec moi. Faut vraiment se poser les bonnes questions. Donc cet épisode, au final, c'est vraiment votre invitation à vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans un projet, en fait. Peu importe sa nature, que ce soit un projet entrepreneurial ou même juste un projet d'achat, par exemple. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce sac à main ? Ou est-ce que j'en ai envie parce que je le vois sur les réseaux ? Vraiment, posez-vous la question, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez bien le truc, conscientisez bien les choses avant de vous jeter à l'eau pour bien être sûr que ça vous correspond et que ça résonne vraiment pour vous, que ça ait vraiment un sens et que vous n'êtes pas juste en train de suivre bêtement une trend. Voilà, je dirais que c'est là-dessus qu'on va finir le podcast. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir enregistré, ça m'a fait du bien, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas, j'espère qu'il aura résonné pour vous. Oubliez pas de me dire si oui ou non ça fait sens pour vous. Si, admettons, vous êtes déjà lancé, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je dis ici ou si au contraire vous n'êtes pas trop d'accord. Donc, toujours dans la bienveillance bien sûr. Hein. Et puis à contrario, si vous n'êtes pas encore lancé, dites-moi si peut-être ça vous a fait prendre conscience de certaines choses ou si au contraire vous aviez déjà totalement conscience de tous ces points-là. Vraiment, je serais trop intéressée d'avoir vos retours comme d'habitude. Et puis si l'épisode vous a plu, laissez les petites 5 étoiles s'il vous plaît. Ça m'aiderait beaucoup et je vous jure, vous n'avez pas idée de l'impact que ça a sur moi. C'est-à-dire que, sur moi et sur tous les créateurs de contenu au global, hein, ça vous prend 5 secondes de votre temps de mettre les étoiles, mais non seulement ça booste notre travail et étant donné qu'on passe vraiment beaucoup de temps à faire les choses, moi, mon podcast, ça me prend une après-midi entière à faire à chaque fois. Donc vraiment, ça demande beaucoup de temps de créer du contenu. Tout ce qu'on fait, ça demande beaucoup de temps. Donc le fait d'être soutenu par ne serait-ce qu'un like ou les petites étoiles, etc., ça représente déjà beaucoup. Mais encore plus quand vous laissez votre avis et un commentaire avec, vous savez pas, comme ça fait plaisir. Genre moi, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je vous lis. Juste avant d'enregistrer le podcast, j'ai eu un commentaire
sur mon dernier vlog YouTube qui m'a mis les larmes aux yeux. La fille derrière, elle m'a renvoyé un message qui m'a remis les larmes aux yeux. Genre vraiment, vous avez pas conscience à quel point ça a un impact sur nous, à quel point ça nous donne de la force. Et ça vous prend que quelques minutes, voire quelques secondes si au final vous sentez juste de laisser un like ou une étoile. Donc bref, n'hésitez pas également à le partager dans votre story, même rengaine, je vais pas vous refaire le même pitch, vous avez capté je pense. Donc n'hésitez pas vraiment en tout cas à interagir avec l'épisode, ça me ferait ultra plaisir, j'ai pas les mots à chaque fois pour vous expliquer à quel point, mais bref. Et puis voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Business en Transparence.